Ladies and gentlemen, it's my great honor now to give the floor to our new Director General, His Excellency Mr. Khalid Al-Adnani, to deliver his inaugural speech. You have the floor, sir. Mr. President of the General Conference, thank you for your kind words of congratulations. Madam Chairperson of the Executive Board, Excellencies, dear representatives of the member states of UNESCO, ladies and gentlemen, allow me to begin in my native language, Arabic, after which I will speak in English and French. يشرفني أن أقف أمامكم اليوم لأؤدي القسم، وقد امتلأ قلبي امتناناً عميقاً وثقة راسخة برسالة هذه المنظمة العريقة. وأتوجه بخالص الشكر إلى الدول الأعضاء التي أولتني ثقتها الغالية، وإلى وطني مصر الذي شرفني بترشيحه، وإلى الدول العربية التي دعمتني بإخلاص كأول مرشح عربي يتولى هذا المنصب في منظمة تجسد في جوهرها قيم التنوع الثقافي والحوار الإنساني. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أجدد بكل اعتزاز ووفاء شكري العميق لقارتي الأفريقية التي وقفت خلف ترشيحي منذ لحظته الأولى، موحدة بصوت واحد، مؤمنة بأن الدفاع عن المعرفة والهوية رسالة مشتركة تحملها أفريقيا إلى العالم. كما أتقدم بخالص الشكر إلى جمهورية أوزبكستان التي تستضيف أعمال هذه الدورة من المؤتمر العام في هذه المدينة الخالدة سمرقند، مدينة التاريخ والذاكرة، حيث تلاقت الحضارات وامتزجت الثقافات عبر العصور، تماماً كما تسعى اليونسكو اليوم إلى أن تكون ملتقى السلام والعقل والإبداع الإنساني. Excellencies, ladies and gentlemen, as I have affirmed throughout the past 30 months, it's my ambition to serve as a Director General committed to a UNESCO for the people, because this organization was founded for the people, and it is in the service of the people that it must always remain. I visited more than 65 countries during the campaign, and I will continue these personal encounters to listen, to learn, and to understand, in order to serve those at the heart of UNESCO's mandate in all their diversity. Our organization was not created as a gathering of the like-minded, but rather to enable dialogue among all, especially when dialogue seems impossible elsewhere. Ladies and gentlemen, UNESCO's mission reflects the trajectory of my own life. As a professor, I witnessed how education empowers and cultivates critical thinking. As a researcher in Egyptology, I sought to gain and share knowledge of ancient civilizations, believing that understanding today's world begins with understanding those who came long before us. As a tour guide and a museum director, I learned that culture acquires its full meaning only when it's accessible, when it has a home, when it's reflected in the eyes of visitors, and when spaces exist to give life to artistic expression. As a politician, I learned how difficult, yet exciting, it can be to translate a vision into reality. I faced constraints and obstacles, but I also experienced the transformative power of determination, courage, and above all, collective work. The recent opening of the Grand Egyptian Museum, only a few days ago, which I oversaw for more than 6 years, is the most striking testimony. Today, I take this responsibility with humility,
fully aware that my foremost priority is to serve member states. I will safeguard the responsibilities and enhance the complementarity of the organization's governing bodies, grounded to the Constitution and supported by constant dialogue. I do so in the belief that the Secretariat's primary role is to ensure the efficient, comprehensive, and impartial implementation of the decisions of member states, while presenting proposals that respond to real needs of member states. Naturally, I will need the full engagement of UNESCO's teams. Here in Samarkand, I have already met staff members and representatives from headquarters and field offices, devoted, driven, highly skilled professionals. I look forward to working closely with them very soon. In the days ahead, I intend to meet and exchange with all staff members across every category and every level, at headquarters, in field offices, and in Category 1 centers, to listen to them, to understand their aspirations, their challenges, and their ideas. I would like, once again, to pay tribute to Director General Audrey Azoulay, who steered UNESCO through a particularly demanding period. I commend her efforts, her strategic vision, and her ambition. I also express deep appreciation to the 10 Director Generals who came before her, each of whom helped shape UNESCO's soul and mission. Their collective achievements form an extraordinary legacy, a legacy that I will carry forward with respect and determination, ensuring that UNESCO remains faithful to its mission of uniting minds and peoples in the pursuit of peace. Today, I wish to share with you the commitments I intend to carry forward with you to advance UNESCO's mandate, starting from my first day at office. First, education. I will uphold the right to quality education for all, including the most marginalized populations and people with disabilities. I will defend the right of education in crisis zones. We must work to protect education from all forms of attack, ensuring that schools are no longer targets. I will harness the power of education to counter xenophobia, racism, anti-Semitism, Islamophobia, and all forms of intolerance and hate speech. And I will promote education in cutting-edge technologies, especially artificial intelligence, to enhance both students and teacher skills. In the sciences, UNESCO will continue to serve as an ethical compass for emerging technologies such as AI and neurotechnology. We will advance science that is open, accessible, and inclusive. And we will ensure that UNESCO contributes to monitor the devastating impacts of climate disruption, while also driving change by collecting data and protecting the most vulnerable regions. I will dedicate myself to promoting culture, craftsmanship, and heritage for people's prosperity and development, and for the reconciliation of memory. UNESCO will uphold its commitment to protecting and preserving culture and to promoting sustainable, responsible tourism, driven by the conviction that the world's treasures should be increasingly accessible to all, including the indigenous people. But we must also devote greater attention to how art and artists connect us, heal us, and create spaces for dialogue and social cohesion. Together, we will defend a public sphere grounded in information integrity, a space that guarantees freedom of expression and the access to reliable information for all with full respect of human rights. I commend UNESCO's efforts to ensure the safety of journalists and to promote media and information literacy, efforts I am fully committed to continuing and strengthening, along with defending linguistic diversity. We will further advance UNESCO's
two global priorities, Africa and gender equality. Firstly, Africa, my own beloved continent. We will continue to strengthen UNESCO's presence on the ground with impact, working alongside national authorities, including the African Union, and local communities to meet the real needs. Secondly, gender equality, to ensure that women and girls everywhere around the world fully enjoy all the rights across all of UNESCO's fields of competence. We will also continue to support our two priority groups. In small islands developing states, which I had the privilege of visiting across the Pacific, the Indian Ocean, and the Caribbean, UNESCO will step up its efforts to preserve local knowledge, protect education systems, and safeguard heritage. And youth, throughout UNESCO's programs, including those related to sport, to ensure that young people gain the means to understand, to create, and to shape our common future. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ne réussirons pas ce travail sans une méthode claire et ambitieuse, fondée, à mon sens, sur 6 principaux cardinaux. Premièrement, le renforcement des synergies. Celui-ci se fera au sein de l'écosystème de l'UNESCO, entre les différents secteurs, avec le personnel, avec les bureaux hors siège, mais aussi avec l'ensemble de tous nos réseaux, avec les commissions nationales et tous nos partenaires, en particulier notre grande famille onusienne, afin de jouer un rôle actif dans la construction de l'agenda post-2030. Comme je le disais hier au téléphone au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'initiative UN80 constitue une occasion exceptionnelle de renforcer nos liens au sein de l'ensemble du système des Nations Unies. Nous la saisirons pleinement. Cette exigence de synergie vaut également au sein même de notre organisation où, je leur ai dit, nous avons besoin d'une gouvernance fondée sur le travail collectif, la confiance et le respect des missions de chacun. Bâtissons ensemble une UNESCO 80. Deuxièmement, la valorisation de notre mandat technique. La vision que je vous présente aujourd'hui, je l'ai bâtie avec vous, toutes et tous. Et je continuerai à la nourrir selon les mêmes principes. Écoute, échange et co-construction. Mais je compte sur vous pour faire primer les délibérations techniques lors des débats. Face aux crises globales, l'UNESCO doit être la maison du dialogue, celle où se partagent les diagnostics, où se bâtissent des projets transversaux, où se construit le consensus, où l'universel partagé devient possible. Troisièmement, l'efficacité, la transparence, la responsabilité. Une UNESCO efficace est une UNESCO crédible. Je m'attacherai à rendre nos procédures plus lisibles, à garantir une organisation du travail agile, efficiente et rapide, en recherchant toujours l'adéquation la plus rigoureuse entre les effectifs et les activités. Nous mènerons avec vous les réformes nécessaires. Quatrièmement, la compétence, l'intégrité, l'inclusion. Je travaillerai à bâtir un secrétariat encore plus inclusif et plus représentatif de ses États membres. Je compterai sur votre soutien, vous, ambassadeurs de vos pays, qui êtes aussi les ambassadeurs de l'UNESCO dans vos pays, pour identifier les meilleures
experts. Le secrétariat visera l'exemplarité en matière de diversité géographique, de parité, de bien-être au travail et offrira des perspectives de carrière attractives permettant d'attirer des profils compétitifs. Cinquièmement, la proximité, l'impact et la visibilité. Je veux que chaque élève, chaque chercheuse et chaque chercheur, chaque artiste, chaque journaliste et même chaque membre de la société civile puisse voir en l'UNESCO une maison, sa maison. Je souhaite que chaque peuple voit en l'UNESCO le porte-voix de ses préoccupations, de ses fiertés, mais aussi de ses espoirs. Ensemble, nous renforcerons l'impact de notre action. Nous la rendrons plus visible. Nous serons plus proactifs dans la valorisation de nos réussites, tout en rappelant l'étendue de notre mandat et son impact concret sur la vie des gens et sur notre planète. Sixièmement, la diversification des ressources. En cette période de tension budgétaire, nous devons assurer la pérennité financière pour une UNESCO plus résiliente. J'en appelle ainsi à nos partenaires, États, organismes onusiens, acteurs publics et privés, pour qu'ils continuent à collaborer avec l'UNESCO, tout en offrant à l'organisation davantage de flexibilité, notamment grâce à des contributions volontaires moins fléchées. Cela impliquera une stratégie innovante de mobilisation de ressources, accompagnée d'une gestion budgétaire responsable, transparente et rationalisée. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'approche du 80e anniversaire de l'UNESCO, je veux conclure par un message de confiance. Oui, les défis sont immenses, éducatifs, scientifiques, culturels, informatifs, éthiques, climatiques, budgétaires. Mais l'histoire de l'UNESCO est une histoire de réponses courageuses et inventives. Je ne commettrai pas l'erreur de croire que le nombre de voix portées à ma candidature s'attache à ma personne. Il exprime une espérance envers une mission immense pour laquelle vous me trouvez aujourd'hui animé d'une détermination infrangible. Faire de l'UNESCO un lieu de construction de la paix durable dans un monde dominé par les inégalités et les divisions. Ma boussole sera claire. Se battre chaque jour pour la dignité des plus vulnérables, de ne laisser personne au bord du chemin, vit à ne jamais donner le sentiment de deux poids, deux mesures. Défendre les principes des droits humains et du droit international dont nous sommes les garants lorsque ceux-ci sont quelquefois bafoués. Ces missions, nous les mènerons partout, dans les zones les plus fragiles et dangereuses, là où les infrastructures s'effondrent, où les écoles sont bombardées, où les voies s'éteignent, au Yémen, en Ukraine, à Gaza, en Syrie, au Soudan et ailleurs. Là où l'UNESCO n'est pas seulement une institution, mais bien au-delà. C'est un signe que le retour de la paix est possible et qu'il est proche. C'est l'espoir. Mesdames et messieurs, à vous qui croyez, comme moi, que le dialogue est plus fort que la division, que la créativité humaine est la plus grande force de paix, je vous le dis avec conviction. Je vous tends la main pour écrire ensemble ce nouveau chapitre d'une UNESCO pour le peuple. Le travail commence. Je vous remercie et à très vite.